T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Bienvenue dans cet épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui on va parler de comment se prioriser. C'est incroyable comme fléau aujourd'hui les gens qui arrivent dans la quarantaine, à la cinquantaine et qui se sont complètement oubliés à travers leur carrière, à travers leur famille, à travers les amis, à travers un paquet de choses et ils arrivent en milieu de vie et ils sont là comme « My God, je suis qui moi? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? » Les gens ne pensent qu'aux autres. Puis c'est souvent relié à des blessures de l'enfance où est-ce qu'on a toujours appris à ne pas se prioriser. On a toujours appris à vouloir plaire aux autres dû à des blessures d'enfance comme le schéma d'abandon, le schéma rejet et tout ça. Et on est conditionné à vouloir plaire aux autres. Et à travers tout ça, la société nous enseigne qu'on doit avoir une belle carrière, qu'on doit avoir une famille, qu'on doit avoir ci, qu'on doit avoir ça. Mais jamais on nous enseigne à se prioriser, à prendre soin de soi. Parce que on est la personne la plus importante au monde. Si on va pas bien, on peut pas prendre soin des autres de la bonne façon. Dans un avion, ils disent tout le temps, OK, si l'avion s'écrase ou il y a des difficultés, mets ton masque en premier pour pouvoir aider les autres. Si tu commences à aider tout le monde et tu mets pas ton masque, mais si tu meurs avant, t'es pas plus avancé. C'est la même chose dans la vie. Si tu n'apprends pas à prendre soin de toi, si tu n'apprends pas à être au top de ta forme physique et mentale, comment est-ce que tu vas pouvoir prendre soin de ta famille? Comment est-ce que tu vas pouvoir prendre soin de tes collègues, de ton emploi? Comment tu vas pouvoir performer? Tout part de nous. Donc, il faut apprendre à prendre soin de soi au même titre qu'on prend soin de ses enfants, au même titre qu'on prend soin de ses amis. Et dans cet épisode-ci aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour prendre soin de soi. Donc, êtes-vous prêts aujourd'hui à apprendre à vous prioriser, à devenir la personne la plus importante au monde dans votre vie? Et il y en a, je sais, qui vont dire « Ah, Eric, c'est pas même, ça marche, il faut que je prenne soin de moi et de mes enfants. » Non, t'es un être humain. OK, t'es venu sur cette terre-ci pour vivre ta vie, pour prendre soin de toi. Ensuite, t'as mis des enfants au monde, t'as un travail, tout ça, c'est important. Mais jamais aussi important que toi-même, parce que tu es la source du bonheur de tes proches aussi. Si toi, tu vas bien, tu vas avoir une superbe influence sur les autres. Si toi, tu vas pas bien, tu seras pas un modèle pour les autres. Donc, voici la première façon dont on peut prendre soin de soi, et c'est de reconnaître ses besoins. Est-ce que tu as déjà fait une introspection dans les dernières années ou dans les derniers mois pour reconnaître qu'est-ce qui mérite ton attention? C'est quoi tes besoins physiques, tes besoins émotionnels, tes besoins mentaux et tes besoins spirituels? Est-ce que tu as déjà fait une analyse de qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie au niveau physique? Est-ce que je prends le soin? Est-ce que je prends le soin de mon corps physique? Est-ce que je prends le temps de m'entraîner? Est-ce que je vais au gym régulièrement? Est-ce que je m'étire régulièrement? Est-ce que je mange bien régulièrement? Est-ce que tu prends soin de ta santé physique réellement là? Ou tu es dans les excuses de j'ai pas le temps, mes enfants, faut qu'ils aillent au soccer, mes enfants ils ont une partie ici, mon conjoint a besoin de moi, mon patron a besoin. Puis là, on s'oublie complètement, on se retrouve en surpoids, on se retrouve avec des maladies physiques, on se retrouve avec un paquet de maux MAUX de dos, de hanches, de genoux, name it, alors qu'on prend pas soin de sa santé physique. Est-ce que tu prends soin de ta santé émotionnelle? Quand tu es submergé par la vie, est-ce que tu prends le temps de méditer, de t'éduquer au niveau de ton cerveau, de comprendre comment ton cerveau fonctionne pour le calmer? Est-ce que tu fais de l'hypnose? Est-ce que tu reprogrammes ton cerveau? Est-ce que tu fais attention à ta santé émotionnelle? Quand c'est assez, c'est assez. Est-ce que tu es capable de dire non? Est-ce que tu prends soin de toi au niveau spirituel? Est-ce que tu t'éduques?
Est-ce que tu as déjà fait une analyse de quels sont tes besoins à toi? Donc ça, c'est la première étape. Quand tu veux apprendre à te prioriser, fais une analyse, fais une introspection de c'est quoi mes besoins à moi au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Le deuxième point, est-ce que tu as déjà pris le temps de réfléchir sur qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie? As-tu déjà fait l'exercice de tes valeurs? Est-ce que tu sais c'est quoi tes passions? Est-ce que tu connais tes buts à court terme, à moyen terme et à long terme? As-tu déjà fait cette réflexion-là sur ta vie pour comprendre où est-ce que la priorisation est nécessaire? Si tu connais pas tes valeurs profondes, si tu connais pas tes passions, si tu connais pas tes objectifs à court, moyen et long terme, comment est-ce que tu peux prioriser des choses dans ta vie? Comment est-ce que tu peux prioriser ce qui est important? Alors, c'est important de faire une analyse de ce qui est important dans ta vie et de fonctionner en fonction de tes valeurs. C'est quoi tes valeurs profondes? C'est quoi tes passions? Qu'est-ce qui te passionne réellement? Et c'est pas obligé d'être dans le cadre de ton travail. Est-ce que tu as une passion pour les casse-têtes, pour la peinture, pour l'exercice physique, pour la lecture? C'est quoi tes objectifs à court terme? Est-ce que tu veux perdre 10 livres? C'est quoi tes objectifs à long terme? Est-ce que tu veux partir une entreprise? Est-ce que tu veux être dans une relation? Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu le sais réellement? Parce que souvent, je demande aux gens, c'est quoi tes objectifs? Mes objectifs, c'est d'être heureux. OK? C'est très, très vague. Mais la minute que tu vas apprendre à créer tes valeurs, à comprendre, à aller chercher tes passions, à comprendre tes objectifs, tu vas avoir maintenant des buts, tu vas avoir maintenant des valeurs avec lesquelles fonctionner et tu vas pouvoir prioriser ce qui est important pour toi et te choisir. Le troisième point qui est super important pour apprendre à te choisir, c'est de mettre des limites. Est-ce que tu as mis tes limites avec tes proches, avec tes employeurs, avec tes employés, ton patron, tes amis, peu importe. Est-ce que tu es capable de mettre tes limites dans ta vie personnelle et professionnelle? Est-ce que tu as déjà appris à dire non, OK, à des activités, à des engagements qui tirent ton énergie? Est-ce que tu as déjà appris à dire non à des gens qui te tirent vers le bas, qui ne sont pas alignés avec tes priorités? C'est tellement important d'apprendre à mettre ses limites et dire non. C'est pour ça que c'est important de revenir au point 2, d'établir tes valeurs, d'établir tes passions, d'établir tes objectifs. Parce que tout ce qui ne fit pas dans tes valeurs, passions et objectifs, tu dis non. Il faut que tu apprennes à dire non à ça. Mais quand tu n'as pas de but, quand tu n'as pas de valeur, quand tu n'as pas de passion, quand tu ne sais pas où tu t'en vas, ben, comment je fais pour dire oui ou non à ce qui m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas? Tu ne le sais même pas toi-même. Donc, la réflexion sur ta vie est super importante, mais ensuite, tu dois apprendre à dire non à tout ce qui ne rentre pas dans tes valeurs puis dans tes objectifs. Le quatrième point, est-ce que tu mets à l'horaire, j'appelle ça du me time, du temps pour toi? C'est quand la dernière fois, mettons là que tu es dans une famille, tu as 3 enfants, tu as un mari ou tu as une épouse, ou tu as plein d'amis, tu es jeune, tu sors tout le temps, ou tu travailles dans une entreprise, ou tu as ta propre entreprise, puis là, tu es submergé, tes employés te demandent plein de questions, tu es submergé par la vie. C'est quand la dernière fois que tu as pris une journée entière pour toi uniquement, pour prendre soin de toi. OK? Est-ce que tu as déjà fait une activité récemment que tu apprécies au plus haut point? Ça peut être aller dans un spa, aller lire, aller à la bibliothèque, lire pendant plusieurs heures, faire de l'exercice régulièrement, prendre 1 heure pour méditer chaque matin pour calmer ton cerveau. Si tu es un entrepreneur, est-ce que tu prends du temps avec les gens que tu aimes? C'est quand la dernière fois que tu as pris du temps pour toi, juste pour toi, à faire ce qui te fait réellement plaisir et ce qui te fait du bien? C'est quelque chose de primordial quand on pense à vouloir se choisir, quand on pense à vouloir se prioriser. Le 5e point, c'est de pratiquer la compassion envers soi-même. Est-ce que tu es fin avec toi-même? Est-ce que tu te traites de la même façon que tu traiterais ton meilleur ami? Est-ce que tu as de la compassion envers toi-même?
Est-ce que tu t'es pardonné tes erreurs? Est-ce que tu te tapes constamment sur la tête à te dire je suis pas bon, je suis pas capable, je réussirai jamais. Parce que est-ce que tu parlerais de même à ta meilleure amie? Ta meilleure amie ou ton meilleur ami qui est en train de partir un projet, est-ce que tu lui dirais hey, voyons donc, tu réussiras jamais ce projet-là, tu seras jamais capable, t'es pas bon, voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Pourtant, on le fait pour nous-mêmes. Et ça, c'est une forme de ne pas se choisir que de constamment se taper sur la tête, constamment se dénigrer nous-mêmes. Il faut apprendre, si on veut se prioriser, si on veut prendre soin de soi, il faut apprendre à développer de la compassion envers soi-même. On a tous fait des erreurs. Mais est-ce que tu es capable de te les pardonner? On a tous raté des projets. On a tous eu des relations dysfonctionnelles, des échecs en relation. On a tous eu des emplois où on n'a pas performé. On a tous eu ces trucs-là dans notre vie. On a tous dit quelque chose qu'on a regretté. Mais c'est important, si tu veux apprendre à te choisir, de pratiquer l'autocompassion, d'être bien avec qui tu es, en fait, de tomber en amour avec tes erreurs. Es-tu capable de tomber en amour avec tous les trucs que tu as fait qui n'ont pas marché et de te dire, hey, j'ai fait du mieux que j'ai pu à ce moment-là, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'outils et maintenant, je suis capable de pratiquer la compassion envers moi-même, l'autocompassion et je suis capable d'avancer. Le 6e point, quelque chose que je vois énormément, c'est les gens qui sont incapables de demander de l'aide. Est-ce que tu es capable de déléguer à la maison, au travail? Est-ce que tu es capable de déléguer pour des tâches que tu pourrais très bien laisser faire pour te libérer du temps pour penser à toi? Est-ce que tu es capable de demander de l'aide? Il y a tellement de gens qui associent de demander de l'aide à un signe de faiblesse. Au contraire, demander de l'aide, c'est un signe de courage. C'est un signe que tu es capable de dire « Sais-tu quoi? Je t'ai épuisé. Sais-tu quoi? Je suis pas capable d'aller plus loin dans ce truc-là. J'ai besoin d'aide. » Et il n'y a rien de mal à demander de l'aide. Au contraire, c'est un signe de force, c'est un signe de courage. Également, est-ce que tu t'entoures de gens qui te supportent? J'entends tellement souvent aussi des gens dire « Je donne tellement et je reçois rien en retour. » Êtes-vous dans ce type de relation où est-ce que vous donnez et que jamais vous recevez en retour, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit des relations amicales? Vous savez, ces amis-là, là, que dès que ça va mal, ils t'appellent. « Hey, ça va pas bien. » Puis là, il faut que tu les écoutes pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Mais toi, quand tu es en difficulté, sont où ces amis-là? Hein? Sont-ils là pour t'aider? Sont-ils là pour toi? La même chose dans une relation amoureuse. Est-ce que tu es tout le temps en train de supporter ton conjoint ou ta conjointe, mais toi, quand tu as besoin d'aide, l'oreille est pas là, on t'écoute pas? Il faut que tu apprennes à t'entourer de gens qui vont te supporter, t'entourer de gens qui vont supporter tes efforts de devenir la meilleure version de toi-même. Quelqu'un qui t'aime va toujours te supporter à devenir la meilleure version de toi-même. Donc, si tu as quelqu'un ici, dans ton entourage, qui te retient, qui te tire vers le bas, qui ne t'encourage pas dans ce que tu aimes, il est temps de revisiter cette relation-là. Donc, le 6e point, c'est d'apprendre à déléguer, d'apprendre à aller chercher du support pour pouvoir penser à toi, pour être bien dans ce que tu fais. Le 7e point, tu dois absolument apprendre à prioriser les tâches que tu vas faire dans ta journée. Il faut absolument développer l'habileté de bien gérer son temps. OK? Avec ce qui est important. Souvent, je le vois au travail, les collègues viennent nous donner quelque chose dans une entreprise, les collègues viennent nous dire quelque chose. « Hey, il faut que tu fasses ça, c'est urgent. » C'est parce que les gens sont pris dans leurs propres insécurités, dans leur propre façon de ne pas bien gérer leur temps. Mais toi, tu dois pas tomber dans ces trucs-là. Faut que tu dises à ces gens-là, « Hey, regarde, moi j'ai une horaire, j'ai des choses que je dois faire en priorité, je me choisis, je me priorise dans les tâches que je dois faire. Ce que tu me demandes, je vais être capable de te le donner la semaine prochaine, pas avant. » Si vous saviez, quand vous mettez vos limites et que vous le faites avec politesse, avec calme, les gens réalisent « Oh oui, t'as raison, c'est pas si urgent que ça. » La même chose à la maison. J'ai 2 garçons. À chaque fois qu'on me demande quelque chose, c'est pour hier. Hey les gars, là, papa est occupé, papa a des choses à faire, j'ai des priorités dans ma vie.
ce que je vais faire, ce que vous me demandez, je vais le faire la semaine prochaine. Je vais le faire dans 2 semaines ou je vous reviens quand je vais être disponible. Il faut que tu apprennes à dire non aux autres, mais aussi il faut que tu apprennes à prioriser ton temps en fonction de tes valeurs et en fonction de tes objectifs. C'est quoi ton plus grand objectif aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux atteindre le plus au monde? Ben, il faut que ça devienne une priorité dans tes journées. Donc, il faut que tu priorises en fonction de tes valeurs et en fonction de tes objectifs. En ce moment, prends conscience aujourd'hui, là. Aujourd'hui, tu m'écoutes. Ou hier. Qu'est-ce que tu as fait toute la journée? Est-ce que c'était en lien avec tes objectifs les plus importants ou tu as juste perdu du temps? As-tu été voir une amie qui t'écoute pas, qui ne correspond pas à tes valeurs, que quand tu sors de cette relation ou quand tu sors de ce meeting-là avec cet ami-là, tu te sens complètement down, tu te sens pas au plus haut de ton potentiel, cet ami-là te tire vers le bas. Est-ce que tu es allé passer 3 heures avec cet ami-là? Par exemple, je donne un exemple. Il faut que tu apprennes à prioriser, à aller vers les gens qui te supportent. Hier, est-ce que tu as travaillé sur un projet qui n'est pas plus important que ça pour toi, mais qu'en revanche, tu as un autre projet qui est hyper important, qui te tient à cœur, mais tu l'as mis de côté. Tu as procrastiné parce que tu as des peurs. C'est tellement important d'apprendre à prioriser ce qui est important pour toi. Parce que la minute que tu vas mettre à ton horaire les choses qui sont importantes pour toi, tes objectifs vont avancer fois 1000. Et le 8e point est un peu en lien avec tout ça. Il faut que tu sois capable d'identifier les distractions dans ta vie. Il faut que tu minimises les distractions qui t'empêchent de focaliser sur toi-même et tes priorités. Ça peut être mettre tes limites avec des gens ou des projets qui ne sont pas alignés avec tes priorités. C'est une distraction. Les médias sociaux. Combien de temps tu passes par jour sur les médias sociaux? OK? Qui est une source inimaginable de distraction. Qu'est-ce que tu fais à ton travail? Est-ce que tu jases avec les autres? Est-ce que tu perds ton temps dans des trucs qui ne te propulsent pas? Prends conscience des distractions qui habitent ta vie. Élimine-les. Tu vas voir à quel point tu vas pouvoir exploser. Tu vas pouvoir penser à toi. Et le dernier point, le 9e point, est-ce que tu es capable de célébrer tes accomplissements? Penser à soi, se prioriser, ça veut dire être capable de célébrer ses accomplissements, peu importe la grandeur de l'accomplissement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es allé marcher 10 minutes puis c'est la première fois que tu faisais de l'exercice physique en 2 mois? Célèbre-toi, c'est un accomplissement extraordinaire. Ne te compare pas aux autres quand vient le temps de mesurer tes accomplissements. À chaque fois que tu fais quelque chose qui t'élève, à chaque fois que tu fais quelque chose en fonction de tes valeurs, de tes objectifs, célèbre-toi. Reconnais tes progrès. Ça va complètement augmenter ta confiance et ta motivation de continuer à te prioriser. Sois fier de qui tu es aujourd'hui. Sois fier des efforts que tu fais. Puis si tu écoutes cet épisode de podcast-là, c'est parce que tu as pris le temps de te prioriser et je t'en félicite. Mais il faut que ça devienne une habitude. Il faut que ça devienne une façon de vivre. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, l'épisode a su t'aider avec l'importance de te prioriser et a su t'aider en te donnant des trucs pour apprendre à te prioriser. Puis si tu veux aller plus loin encore dans ton développement, si tu veux pousser la machine, devenir une personne qui va complètement défoncer ses objectifs, apprendre à se choisir, prendre soin des autres après s'être choisi, n'hésite pas à prendre un appel avec moi. J'adore parler aux gens. J'adore pouvoir aider les gens, leur ramener des solutions. Donc, n'hésite pas, dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe. N'hésite surtout pas, on est là pour ça, on est là pour vous aider. Et si jamais ce qu'on peut vous offrir correspond à tes attentes, mais tu vas avoir eu un élément extraordinaire, tu vas avoir pu amener ton développement personnel à un autre niveau. Donc, je te remercie encore de t'être choisi en ma compagnie. Je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je te souhaite une magnifique journée, soirée, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode. Et on se reparle très très bientôt dans le prochain épisode. Ciao la gang, à bientôt.